l'intelligence artificielle, elle est en train de tout changer, n'est-ce pas? Notre façon de travailler et bien sûr notre façon d'apprendre. C'est justement de ça qu'on va parler. Comment ces nouveaux outils peuvent nous aider à étudier plus intelligemment et pas juste plus durement. Fini les heures perdues. On entre dans une nouvelle ère, celle de l'efficacité. Cette citation, elle tape en plein dans le mille, non? Elle résume une frustration que beaucoup de monde a déjà connue. Passer des heures et des heures à réviser avec des vieilles méthodes pour au final des résultats décevants. Le vrai problème au fond, ce n'est pas la quantité de travail, c'est la manière de travailler. Et voilà, cette image montre bien la révolution qui est en train de se passer. D'un côté, à gauche, la réalité de beaucoup, les piles de livres, les nuits blanches, la prise de notes un peu passive, et de l'autre côté, à droite, ce qui nous attend. Des résumés qui se font tout seuls, en quelques minutes, une vraie discussion avec nos documents, une analyse automatisée. Franchement, la différence est juste énorme, que ce soit en temps gagné ou en clarté d'esprit. Alors, commençons par le premier grand défi. Et il est de taille. Comment fait-on pour gérer ce flot constant d'informations qui vient des cours, des lectures, ce véritable déluge? Eh bien, c'est justement là que l'IA entre en jeu. Elle va complètement changer notre façon de prendre des notes et de faire des résumés. La question a l'air simple comme ça, mais franchement, jusqu'à maintenant, c'était un vrai casse-tête. Comment faire pour prendre un cours de 2 heures ou un pavé de 50 pages et en sortir l'essentiel, les points clés, en à peine 5 minutes? Eh bien, c'est exactement le problème que les nouveaux outils d'IA sont là pour régler. Prenons un exemple concret, NotebookLM de Google. Le principe est d'une simplicité déconcertante. On prend ces documents, que ce soit des PDF, des fichiers audio, même des liens YouTube, et on les met dedans. C'est tout. L'IA fait tout le reste. Elle nous sort des résumés, des plans, et le truc génial, c'est qu'elle peut même créer un podcast personnalisé à partir de nos notes de cours. C'est fou, non? Ok, mais alors comment on choisit le bon outil? C'est simple, ça dépend du besoin. Si on a déjà plein de documents à digérer, NotebookLM, c'est parfait. Si on veut enregistrer un cours en direct, sans perdre une miette de ce que dit le prof, alors là, Auteur.ai est juste imbattable. Et pour ceux qui aiment tout organiser, qui veulent se construire une sorte de second cerveau où toutes les idées sont connectées, il y a même. Bref, à chaque besoin, sa solution. Allez, on passe au deuxième gros morceau. Le deuxième obstacle pour n'importe quel étudiant, la recherche. Ah, la recherche. Fini le temps où on se noyait dans des dizaines et des dizaines d'articles juste pour trouver la petite citation ou la donnée qui nous manque. Voilà, cette image résume tout. La recherche, ça peut vraiment être un labyrinthe. C'est souvent la partie la plus frustrante de n'importe quel projet. Mais encore une fois, l'IA est là pour nous simplifier la vie. Et là, on a des outils comme Scholarly qui changent mais alors complètement la donne. Ce n'est pas juste un moteur de recherche, non, il va beaucoup plus loin. Il trouve les articles, mais il les lit et les analyse pour nous. Imaginez un peu le truc. Il peut dire en quelques secondes si un article va dans notre sens ou s'il contredit notre thèse. Stratégiquement, c'est juste un avantage énorme. Et si on veut aller encore plus loin, il y a des outils comme Perplexité. Là, l'idée, c'est de passer d'une véritable montagne de documents à un seul rapport, clair et cohérent. On lui donne à manger des dizaines d'articles et en quelques minutes à peine, il nous sort une synthèse complète avec toutes les sources citées. En termes de productivité, on ne parle même plus de la même échelle, c'est décuplé. Bon, on a collecté l'info, on l'a comprise et maintenant, il faut produire quelque chose. Une présentation, un rapport, un projet. Et c'est là qu'arrive un autre ennemi bien connu, l'angoisse de la page blanche. L'IA peut aussi nous aider avec ça. Le plus dur, c'est toujours de commencer, de mettre le premier mot sur la page. Eh bien, l'IA peut devenir ce partenaire créatif qui nous donne le coup de pouce nécessaire. Elle peut proposer une première ébauche, une structure de base ou juste quelques idées pour briser la glace et se lancer. Et cette boîte à outils créative, elle est vraiment bien remplie. Prenons un projet par exemple. On a besoin de faire une présentation qui claque? Hop, Dora Tunai s'en occupe. Il manque une petite musique de fond originale, Suno peut composer un morceau complet à partir de rien. On a plein d'idées en vrac, Hydromax AI les transforme en une carte mentale super claire. Et pour les visuels et les infographies, Snapkin AI est là. Bref, pour chaque petite étape de la création, il y a un assistant IA qui attend. Maintenant, on s'attaque à un sujet qui fait peur à beaucoup de monde, les matières techniques. Les maths, la physique, le code. Pour certains, c'est un véritable mur, une montagne infranchissable. Mais là aussi, l'IA peut apporter une aide précieuse, en mode pas à pas. Voilà, typiquement le genre de problème qui peut nous bloquer pendant des heures. On regarde ça, on sait bien qu'il y a une solution, mais alors, le chemin pour y arriver, c'est le brouillard total. Et c'est là que tout change. Avec un outil comme Symbolab, on n'a pas juste la réponse qui tombe du ciel. Non, il nous décompose tout le raisonnement, étape par étape. Le but, ce n'est pas de recopier bêtement la solution. Le but, c'est de comprendre la logique derrière, pour qu'on soit capable de le refaire tout seul la prochaine fois.
En fait, c'est un peu comme si on pouvait se monter sa propre Dream Team de tuteurs. On aurait Wolfram Alpha, le génie absolu des maths et de la physique. À côté, on aurait Tabknife, le pro du code qui nous souffle les bonnes lignes, il nous évite les erreurs. Et pour tout le reste, il y a StudyMonkey, le tuteur polyvalent qui peut aider dans plein de matières. C'est ça l'idée, une aide personnalisée, disponible à tout moment. Ok, on a vu plein d'outils, c'est super. Mais maintenant, il faut parler de l'essentiel, la philosophie derrière tout ça. Parce qu'avoir les meilleurs outils du monde, ça ne suffit pas. Si on n'a pas le bon état d'esprit, la bonne méthode, ça ne sert à rien. Cette phrase, elle est cruciale. La technologie, c'est un levier incroyable, oui, mais attention, ce n'est pas une baguette magique. Sans un minimum d'organisation, de discipline, sans un vrai système personnel, même les outils les plus puissants du monde ne serviront à rien. Donc pour vraiment bien utiliser l'IA, il y a quelques règles d'or à respecter. D'abord, et c'est le plus important, l'IA est un assistant. Ce n'est pas elle qui pense à notre place. Ensuite, on vérifie toujours les informations qu'elle nous donne. Toujours. Et enfin, on doit s'en servir pour automatiser les trucs pénibles, les tâches répétitives, pour se libérer du temps pour ce qui compte vraiment, la vraie réflexion, la créativité, bref, l'apprentissage en profondeur. Et on va finir là-dessus avec une question qui ouvre un peu le débat. Si l'IA s'occupe de tout le comment faire la recherche, comment résumer, comment résoudre le problème, alors au final ça veut dire quoi apprendre? Qu'est-ce qui reste? Peut-être que ça nous force à nous recentrer sur ce qui est purement humain, la pensée critique, la créativité et surtout la capacité à poser les bonnes questions. C'est une perspective assez vertigineuse mais passionnante.